Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir CLM TV. Au sommaire de cette grande édition du journal, il y a 4 ans, jour pour jour, une insurrection populaire s'est produite au Burkina Faso. Retour sur cet événement dans ce journal. 550 stands sont ouverts au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou avec une innovation majeure, la présence du musée de l'eau du Burkina Faso. Vous faites bien de suivre CLM TV. Nous avons une invitée dans ce journal. Il s'agit d'Issa Badini, journaliste. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on parlera de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina. Mais avant, commençons ce journal avec la tournée du président du mouvement politique. C'est le moment. Après avoir reçu des diplômes de reconnaissance successivement aux États-Unis et en Italie, Moumini Pograwa s'est à nouveau rendu au Ghana où il a reçu le collectif d'artistes et les étudiants burkinabés. Cette tournée lui a permis de rencontrer les émissaires de la chefferie burkinabé avant d'être honoré à travers un diplôme de reconnaissance au même titre que la ministre de la famille du Burkina, Laurence Ilboudo. Parlons politique, il y a 4 ans, jour pour jour, une insurrection populaire a balayé le régime Compaoré et instauré une nouvelle cartographie de l'espace politique burkinabé. Retour sur 2 jours pas comme les autres, où le peuple burkinabé a démontré, tout comme en 1965, au temps de Maurice Yaméogo, que c'est lui le seul détenteur du pouvoir. Suivons ce commentaire de nos confrères de TV5 Monde. Et soudain, jeudi matin, le peuple de Ouagadougou s'est enflammé. Refusant une réforme constitutionnelle que devait voter l'Assemblée nationale, il est descendu dans la rue. Très vite, la manifestation est devenue insurrection. Première cible, ce Parlement rejeté. Les manifestants réussissent à pénétrer. Les députés de la majorité s'enfuient. Le bâtiment est saccagé puis incendié. L'épaisse fumée noire est visible dans toute la ville. Un symbole. Très vite, mais trop tard, le gouvernement a pris la mesure de la crise. La télévision annonce le retrait du projet de loi, puis cesse d'émettre. Ses locaux sont aussi investis et saccagés. Avec sa réforme constitutionnelle, Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, voulait autoriser un 3e quinquennat au président élu, ce que l'opposition a interprété comme une garantie de maintien au pouvoir pour 15 ans de plus. Blaise Compaoré est devenu ainsi la cible première des manifestants. Le président Compaoré doit faire comme le président Maurice Yaméogo. Il doit démissionner. Le gouvernement de Luc Adolphe Tchao doit démissionner. L'ensemble des députés du CDP doivent démissionner. Parce qu'aujourd'hui, ils ont entendu la voix du peuple. Ils ont fermé les yeux et les oreilles depuis longtemps. Mais aujourd'hui, l'histoire s'écrit encore un 30 octobre. Les forces de l'ordre ont tenté brièvement de stopper la foule, puis ont battu en retraite. Seul point de blocage, le palais présidentiel. Blaise Compaoré y serait retranché. Des coups de feu ont éclaté non loin de la résidence du frère du président, François Compaoré, une personnalité influente du régime. Un homme au moins a été trouvé mort. Les photos qui circulent sur Twitter ne font que renforcer l'exaltation. En fin d'après-midi, la situation restait confuse. Des tractations seraient en cours pour convaincre Blaise Compaoré de partir. Généraux influents, dirigeants de l'opposition et diplomates se concertent. Mais pour beaucoup, dans les rues de Ouagadougou, une page est tournée. Alors, faisons place à notre invité Issa Badini. Nous avons suivi ensemble cet élément. Et qu'est-ce qui peut expliquer une telle fureur au point où le peuple, comme un tsunami, dévaste tout sur son passage? Alors, bonjour Aboubakar, bonjour très chers téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Vous savez, je dirais un seul mot, la colère. Oui. C'est la colère qui est à la base de cette insurrection. Vous savez, les Burkinabés, depuis les années 90, avaient des problèmes à régler avec le régime Compaoré. Et au fil des temps, le régime n'a pas fait grand-chose pour raffermir ses liens avec la population. Nous avons vu en 1998, avec la mort du journaliste Norbert Zongo, on a vu le déferlement populaire dans les rues de Ouaga, mais avec les chefferies, les chefs de communauté, les religieux, ils ont permis peut-être à mettre un temps soit le climat social dans une situation beaucoup plus apaisée. Mais je dirais que la modification, le projet de modification de la Constitution était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ce qui devait arriver arriva. Un déferlement populaire contre vents et marées qui
n'a laissé rien sur son passage, comme vous l'avez dit. Alors, après 4 ans, quel bénéfice peut-on tirer de cette insurrection? Alors, 4 ans après, je puis vous dire que désormais, la population, le peuple burkinabé a l'assurance qu'aucun président burkinabé ne fera plus de 2 mandats. C'est déjà une assurance. Et ensuite, la population s'est réapproprié le pouvoir. Oui. Ça dépend maintenant d'eux. Ça dit qui vient au pouvoir, qui va du pouvoir, c'est aux populations. C'est au peuple burkinabé. À un certain moment donné, on s'était rendu compte, il y en a même, si vous avez vu les taux de participation lors des différentes élections, Oui. bah, vous allez comprendre qu'il y avait un délaissement. La population se disait que je vote ou pas, ça ne va pas changer quelque chose, ceux qui sont là seront toujours là. Exactement. Cet état de fait n'est plus possible. Donc, il y a quand même des gains. Le fait de dire un matin que la population vous dit d'en aller, nous ne sommes plus d'accord, et cela s'est fait, c'est un gain et c'est pour moi vraiment un grand bénéfice à tirer. Alors, nous avons remarqué que malgré le Front social, nous avons un pays qui n'est pas apaisé. Nous assistons à des attaques dans l'est et le nord du pays. Alors, quel est le lien de cause à cet effet? Alors, vous savez, c'est une question dévolée. Oui. D'abord, le Front social. Vous savez, quand on arrache sa liberté, d'ailleurs, même au temps de Blaise Compaoré, le Front social était toujours là. Les Burkinabés, c'est un peuple qui revendique. C'est un peuple qui revendique ses droits. Et d'ailleurs, même, c'est dans cette revendication que le régime de Compaoré est parti. Donc, ce Front social était tout à fait naturel dans un pays où la liberté d'expression est devenue pratiquement une seconde religion. Dans un pays où chacun dit « je dois mériter la sueur, en tout cas, je dois mériter le traitement. Et rien d'autre. Ça dit que ce qu'on doit me donner, qu'on me le donne. » Ça marche au Burkina parfaitement. Et puis les attaques terroristes. Il y en a qui peut-être mettent un lien tout de suite parce que c'est Blaise Compaoré est parti, c'est pourquoi les attaques... Il y a des attaques au Burkina. J'ai envie de dire que c'est... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça n'engage que moi. Oui. Aujourd'hui, ces attaques n'ont pas seulement lieu au Burkina. Ça se passe au Niger. Ça s'est passé en Mauritanie. Et le Mali. Oui. C'est un effet de domino en quelque sorte. Lorsque le Mali s'est embrasé, c'est sûr et certain que quel que soit le président qui aurait été là, le Burkina qui était à quelques centimètres, le Niger qui était à quelques centimètres, même la Côte d'Ivoire ici, on en a vu. Donc, c'est un combat. C'est un combat qui nous est imposé maintenant. C'est une situation nouvelle et qu'il faut affronter de façon nouvelle également. À tous les Burkinabés, quelle que soit leur nature, de se lever et de combattre ce terrorisme. Parce que tout compte fait, qu'il soit X ou Y, le plus important c'est le Burkina et la paix du Burkina. Ok. Cela fait maintenant 4 ans, 4e anniversaire de l'insurrection populaire. Le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes. Et quel message avez-vous à lancer aux Burkinabés? Alors, le message, c'est d'abord dire merci au peuple burkinabé. Oui. Ce peuple qui, ma foi, a montré sa bravoure. Ce peuple qui a donné beaucoup de leçons. Une leçon de civisme, une leçon de démocratie, une leçon de paix, de détermination au reste du monde. De continuer dans cette détermination. Comme en 2014, nous avons encore affaire à un phénomène. Un phénomène qui a une carapace dure, le terrorisme. Et si, malgré tout l'arsenal que l'ancien régime avait, les Burkinabés, de par leur héroïsme, ont réussi à rétablir, j'allais dire, cette situation. Aujourd'hui également, avec des porteurs de Kalachnikov, je pense que c'est possible. Seulement ce qui a manqué, ou ce qui manque aujourd'hui, c'est la solidarité qui a existé hier lors de l'insurrection. Et elle doit exister aujourd'hui parce qu'il y a plus grave que l'insurrection. Pour des gens qui se promènent avec des bonbonnes de gaz et des kalash en train de proférer la mort partout, je pense que c'est le lieu de s'unir, de se battre pour pouvoir bouter cet ennemi hors de notre territoire.
Alors, merci à vous. Je rappelle que nous avons eu pour invité à ce journal Issa Badini, journaliste à CLM-TV également. Vous êtes journaliste à l'Intelligent d'Abidjan. Merci d'avoir été sur ce plateau. Le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, a ouvert ses portes le 26 octobre dernier. Durant 10 jours, c'est-à-dire jusqu'au 4 novembre, les visiteurs découvriront l'ensemble des produits africains d'art et d'artisanat. Cette plateforme est l'une des foires les plus importantes de son genre en Afrique. Selon Harouna Kaboré, le ministre de l'artisanat du Burkina Faso, au moins 3500 exposants sont attendus sur les 550 stands qui seront disponibles tout au long du CIAO 2018. Aussi, on y trouve à cette 15e édition, parmi les exposants, le musée de l'eau du Burkina Faso en titre d'innovation. Suivons ensemble cet élément proposé par la rédaction de CLM-TV. Espace muséal, pour parler de l'eau dans un autre aspect, c'est en termes de droits humains. Les droits humains, c'est quoi? C'est de dire que chacun de nous a accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais non seulement accès, mais que chacun de nous aussi doit travailler à ce qu'il ait de l'eau potable et de l'assainissement. Faire en sorte que nous ayons des latrines nous-mêmes et que nous puissions les entretenir normalement. Donc il y a des notions de droit et de devoir que chacun doit assumer de part et d'autre que nous essayons de développer au musée de l'eau. Je remercie surtout le musée de l'eau, qui est effectivement une institution qui est faite pour présenter la préoccupation de l'eau de façon facile, de façon culturelle. C'est ça ce que nous avons vu, ces deux choses. On a vu avec du matériel, avec des instruments, avec de la matière de chaque jour, comment a évolué la question de l'accès de l'eau au niveau de notre pays et au niveau régional et africain. Deuxièmement, nous avons vu et nous avons écouté et lu les slogans. Les slogans, c'est pour dire quoi? Le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement. Tant que c'est un droit, les regards sont tournés vers les gouvernants parce que c'est eux qui doivent assurer ce droit. Mais ça a été complété par le devoir de l'usager, le devoir du bénéficiaire. Et aussi bien ce devoir-là que ce droit doivent se compléter pour garantir la pérennité de l'eau, qui est aussi la pérennité de la vie sur Terre. Et ils l'ont présenté au CIAO, comme je dis, c'est une facette, c'est un mode de communication. C'est pour dire que l'eau a aussi son aspect culturel. C'est pour dire que l'eau a aussi des aspects artistiques, artisanaux. Vous avez vu tous ces instruments donc, de puisage et d'accès à l'eau, c'est de l'artisanat. C'est aussi lié à la culture des peuples. Donc voilà pourquoi c'était vraiment bien vu de faire ce stand et de le présenter à la semaine de l'artisanat au Burkina Faso. Je pense que c'est une démarche très originale d'intégrer le musée de l'eau dans les activités du CIAO. Ce n'est pas habituel. Je voudrais dire que c'est une première. C'est un espace de communication parce qu'ici, on voit circuler beaucoup de personnes. C'est important que de plus en plus, nous sensibilisions l'ensemble de nos populations sur l'importance de l'eau dans la vie de nos populations. On a le sentiment que l'eau qu'on perçoit tous les jours est quelque chose d'évident. Mais vous voyez, par cette démarche, le musée de l'eau nous retrace tout le parcours que nos populations vivent ou ont vécu dans la quête de l'eau. C'est grâce au combat des structures comme le musée de l'eau que très bientôt dans la nouvelle constitution du Burkina Faso, nous aurons un droit fondamental de l'eau inscrit. Et le Burkina, de ce point de vue, fait exception dans le monde. C'est pour ça que nous avons tenu à associer notre image à cet événement. Mais l'eau est un élément, vous savez, de la culture africaine. Vous savez très bien que chaque fois que vous rendez visite à un Africain, l'eau est un élément avec lequel on vous accueille. Et donc, de ce point de vue, le ministère de la Culture est interpellé. Deuxième aspect, c'est un musée. Et vous savez très bien que la gestion, les politiques publiques en matière de musée au Burkina sont conduites par le ministère de la Culture. Donc nous sommes doublement interpellés. Premièrement parce que l'eau est un élément de notre culture. Deuxièmement parce que c'est nous qui gérons les musées au Burkina Faso. Donc nous allons travailler évidemment avec eux pour voir sur les projets qu'ils vont monter, pour voir dans quelle mesure nous allons les accompagner là-dedans, parce que nous avons finalement le même combat qui est un combat noble, celui de garantir l'eau potable pour l'ensemble des Burkinabés.
Je suis au CIAO par une heureuse coïncidence qui fait qu'avec mon homologue, j'ai une séance de travail et j'ai profité pour venir à cette initiative très innovante qu'est le musée de l'eau. Et je pense que c'est une très bonne chose de sensibiliser la population, de sensibiliser les décideurs sur déjà l'importance de l'eau que tout le monde connaît, mais surtout sur les efforts qu'on doit faire pour non seulement la rendre accessible à tous, mais aussi garantir l'assainissement nécessaire qui contribue à une meilleure santé publique. Et je pense que cette initiative de faire découvrir les systèmes de production, de transport et de consommation de l'eau dans le temps est une initiative à encourager. Je pense que pour moi, c'est une découverte extraordinaire. Je suis plutôt ministre en charge de la culture, mais c'est un projet qui n'est pas en tout cas aussi formel que celui-là. Mais beaucoup d'organisations non gouvernementales font l'effort de contribuer à une meilleure éducation populaire sur les questions de l'eau. Et je pense que ce que je viens de découvrir avec les informations que j'ai, je pourrais effectivement en parler et voir dans quelle mesure on peut, dans le cadre de la coopération sud-sud, faire en sorte que le Burkina et le Niger puissent faire répandre cette initiative un peu partout dans nos contrées. Fermons ce journal avec cette information. La direction administrative et financière du groupe Aginec porte à la connaissance de tout son personnel administratif et celui affecté au chantier, ses partenaires, ses clients et ses fournisseurs que suite décision du PDG M. Moumouni Pograwa qu'un arrêt de toute activité sera observé ce mercredi 31 octobre 2018 à l'occasion du 4e anniversaire de l'insurrection populaire au Burkina Faso, son pays d'origine. La direction tient à rassurer les uns et les autres que cette décision n'aura aucune incidence sur les rémunérations de cette journée puisqu'elle sera chômée et payée. La direction consulte tout pour le respect du strict de cette décision. Fait à Abidjan le 30 octobre 2018. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.cellemoment.info.